Aujourd'hui, nous allons voir comment un cabinet d'avocats réalise sa transformation digitale avec la plateforme SharePoint Online en intégrant la solution de signature électronique DocuSign. J'ai avec moi Nicolas Ménard-Durand, associé au cabinet Scoto, et Dominique Aboudaram de la société 3T pour nous parler du projet. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexandre. Alors Nicolas, vous êtes associé au cabinet Scoto. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité du cabinet? Alors le cabinet Scoto et Associés est un cabinet d'une quarantaine d'avocats. Nous sommes spécialisés essentiellement dans l'accompagnement de dirigeants de sociétés qui font l'objet d'opérations de private equity. C'est assez large, ça va des opérations de venture capital, capital développement et LBO. La réalité c'est qu'essentiellement il s'agit de LBO, mais nous intervenons sur tout le spectre. Et en termes de compétences, nous intervenons sur des sujets de droit des sociétés, droit des contrats, droit bancaire, droit fiscal, et également sur un certain nombre d'éléments financiers des transactions sur lesquelles nous travaillons. Alors vous êtes en train de mener votre transformation digitale. En quoi est-ce que ça consiste exactement? Notre transformation digitale consiste en plusieurs éléments. Le premier pour nous était de sécuriser, de faciliter la récupération d'informations auprès de nos clients par le biais de la plateforme collaborative SharePoint. Et ensuite, d'intégrer dans la base de données des éléments de la transaction financière. Et enfin, d'intégrer toujours dans cette base de données les éléments juridiques des contrats qu'on négocie avec nos confrères. Et une fois qu'ils sont finalisés, on arrive à croiser toutes les informations sans qu'il y ait d'erreur sur une massification très importante, puisque sur ce type d'opération, nous pouvons produire des centaines et des centaines de documents. Et l'intérêt pour le client, c'est qu'en plus, à travers l'interface, il a accès à ces informations qu'il peut corriger et il a également accès à la documentation finalisée. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre projet? À quelle étape? C'est un projet qui s'est fait en plusieurs étapes. On est à la 3e version. On a commencé par la version où on récupérait les données des clients. Ensuite, on a intégré le croisement des données avec la documentation contractuelle. Et maintenant, la 3e version, c'est une phase assez majeure, très transformante pour nous, puisqu'on intègre maintenant dans la plateforme DocuSign. Et ça veut dire qu'à l'issue du processus sur la plateforme, les clients vont pouvoir visualiser les contrats qui les concernent à titre personnel et les signer. Parce qu'autrefois, effectivement, on gagnait beaucoup en qualité et en rapidité d'exécution, mais à la fin, on était obligé de passer par l'étape d'impression des documents. Donc on imprimait des milliers de pages et on n'échappait pas à la grande journée de plusieurs heures où les personnes concernées passaient des heures et des heures à signer et parapher physiquement chaque page, comme beaucoup de gens ont pu le connaître chez des notaires dans leur vie individuelle. Maintenant que vous avez intégré ce système de gestion des signatures, quel gain vous mesurez-vous? Pour nous, on a un gain assez fondamental en termes qualitatifs pour éviter des erreurs dans les traitements en amont. Donc, en termes de traitement des données, c'est incommensurable le gain en interne. Et ensuite, pour les clients, au niveau du confort, c'est 20 minutes de clic à la place de 8 à 10 heures ou 12 heures de signature. On n'a pas fait le calcul en termes de temps passé, mais c'est des milliers d'heures par an qu'on gagne. Alors Dominique, vous avez accompagné le cabinet dans ce projet. Est-ce que vous pourriez nous présenter la société 3T? 3T est un partenaire Microsoft Gold. Nous sommes un intégrateur et nous faisons du développement. Et nous nous sommes spécialisés sur la plateforme Office 365 pour pouvoir intégrer des applications entre Office 365, SharePoint et Azure. Dans l'accompagnement du cabinet, pourquoi avez-vous fait le choix de SharePoint Online et de DocuSign? Alors en ce qui concerne SharePoint Online, on avait besoin de pouvoir tester le concept pour voir si c'était acceptable par les clients du cabinet Scoto sans avoir un investissement majeur. Et ça nous a permis de démarrer très rapidement le projet et la mise en production. En ce qui concerne DocuSign, on avait un certain nombre de contraintes à respecter que seul DocuSign nous a permis d'avoir. Il fallait qu'on puisse mettre une mention manuscrite sur les documents. Il fallait qu'on puisse faire des envois de signatures en masse pour un interlocuteur. Il fallait qu'on ait le choix de l'ordre des signataires.
Et enfin, sur le plan technique, les collaborateurs avaient l'usage déjà de la plateforme depuis un moment et il a fallu qu'on puisse intégrer DocuSign sans totalement refondre le système. Donc pour un collaborateur qui avait l'habitude de générer ses documents, on a juste rajouté 2 cases à cocher. Souhaitez-vous intégrer DocuSign et les SMS? Et il n'y a eu aucune autre différence pour le travail au quotidien. Alors Nicolas, de votre côté, quels étaient les prérequis à la mise en place de ce système de signature électronique? Il y a 2 prérequis fondamentaux. Le premier, c'est la sécurité juridique, la validité juridique. Et quand on a commencé à regarder ce sujet en interne, on s'est aperçu à notre grande surprise que le droit avait pas mal d'avance sur la pratique, les usages des avocats, puisqu'il y a plus d'une dizaine d'années, la loi avait très clairement encadré les procédures éligibles pour la signature électronique. Et ensuite, on a regardé un certain nombre de produits, mais comme l'a dit Dominique, effectivement, c'est DocuSign qui présentait le plus de souplesse par rapport à nos souhaits. Et ensuite, le second prérequis qui était fondamental, c'était la facilité d'utilisation pour le signateur, qui est notre client. Puisque ce n'est pas nous qui signons, c'est bien le client. Et nous avons des clients qui sont dispatchés dans le monde entier sur nos opérations. Quand je dis le monde entier, ça peut être 200 personnes sur 15 pays, du Brésil à la Chine. Et donc il faut que le fonctionnement soit très simple et compréhensible par tout le monde. Voilà. Donc c'était les 2 prérequis et qui se sont révélés parfaitement pertinents avec DocuSign. Et Dominique, du point de vue technique, pour vous, quelle était la contrainte? Alors la contrainte était qu'il y avait des délais et un grand nombre d'utilisateurs simultanés, donc il fallait que la plateforme soit très stable et permette de supporter les pics au moment des closings, donc par exemple 300-500 personnes qui vont travailler simultanément ou signer simultanément les documents. Alors justement, concernant toutes ces personnes, notamment les collaborateurs en interne, vous mettez à disposition des nouvelles solutions, ça change les modes de travail. Comment est-ce que vous avez accompagné les collaborateurs? Nous les avons très mal accompagnés malheureusement parce que les avocats sont de piètres managers et au lieu de communiquer en amont et d'expliquer les objectifs et les gains que chacun pourrait en tirer, en fait on a un peu imposé la solution et effectivement un certain nombre de collaborateurs se sont révélés très réticents et étant inquiets pour leur métier et leurs habitudes. La deuxième version, on a pris le problème à l'envers, on a expliqué méthodiquement le fonctionnement et les objectifs du cabinet et donc depuis ça se passe beaucoup mieux puisque les collaborateurs voient bien qu'ils ont un gain de productivité assez fantastique et gain de productivité qu'on a voulu en interne focaliser sur la formation interne. Voilà. Donc ça nous permet de développer de manière très significative le nombre d'heures passées en interne sur la formation. L'usage de la signature électronique est fait pour les documents contractuels. Est-ce que vous pensez étendre cet usage à d'autres processus? Alors il y a 2 enjeux pour nous dans nos transactions. Les premiers, c'est des documents dits administratifs, et de notre côté, c'est essentiellement les documents qui concernent l'administration fiscale. L'administration fiscale mène une réflexion assez poussée sur le sujet, parce qu'ils voient bien qu'ils vont faire également un gain de productivité important. Donc on échange régulièrement, et aujourd'hui, il s'agit d'une question de semaines avant qu'effectivement les processus soient décidés du côté de l'administration fiscale pour qu'on puisse faire le lien directement avec DocuSign et les documents générés par DocuSign. Le second sujet, c'est sur les documentations qu'on appelle de documentation corporate, sur les procès-verbaux et les registres, où là, il s'agit plus d'une question réglementaire, où la réglementation n'a pas véritablement évolué sur le sujet. Et la question, c'est est-ce qu'on anticipe sur la réglementation ou pas, mais parfois, il faut savoir être précurseur. Voilà. Alors justement, en parlant d'être précurseur, quelles sont les prochaines étapes dans votre transformation digitale plus largement au sein du cabinet? Alors nous menons 2 réflexions avec Dominique de la société 3T. La première qui est de mettre en place via Project un système de planification adapté à nos besoins et à la pratique de nos dossiers. C'est le premier chantier qui a démarré. Et un second chantier qui est là très préliminaire, qui est de faire évoluer nos modes de communication en interne. Parce qu'aujourd'hui, notre communication se borne à fonctionner à l'oral ou via des emails. Et aujourd'hui, c'est plus du tout satisfaisant vu la volumétrie d'emails que nous échangeons. Merci Dominique, merci Nicolas. Merci Alexandre. Alors nous avons vu comment le cabinet Scotto digitalise ses processus en utilisant SharePoint Online ainsi que la solution de gestion de signature électronique DocuSign. D'ailleurs, dans de prochains épisodes, nous aurons l'occasion de voir d'autres cas d'usage associant
technologie Microsoft et DocuSign. En attendant, je vous invite à consulter le site docusign.fr où vous trouverez un ensemble de contenus pour avancer sur le sujet. Merci.